Catéchèse du 25 février 1944. Jésus dit : J'insiste sur la valeur de la pureté. La chasteté est toujours source de lucidité pour la pensée. La virginité affine et puis maintient la sensibilité de l'intelligence et des affections à un degré de perfection que seul celui qui est vierge expérimente. Vierge, on l'est de différentes manières. Forcément, et ceci spécialement pour les femmes quand personne ne vous a choisi en vue du mariage. Cela devrait être le cas pour les hommes aussi, mais ce ne l'est pas. Et c'est mal parce que, d'une jeunesse prématurément souillée par la passion, il ne pourra venir qu'un chef de famille atteint dans ses sentiments et souvent dans sa chair. Il y a la virginité voulue, celle des âmes consacrées au Seigneur dans un élan de l'âme. Quelle belle virginité! Quel sacrifice agréable à Dieu! Mais tous ne savent pas garder cette pureté de lys qui reste droit sur sa tige, tourné vers le ciel, ignorant la boue de la terre, ouvert seulement au baiser du soleil de Dieu et de ses rosées. Beaucoup ne gardent qu'une fidélité corporelle, mais sont infidèles par la pensée, poussés par le regret et le désir de ce qu'ils ont sacrifié. Ceux-là ne sont vierges qu'à moitié. Si leur chair est intacte, leur cœur ne l'est pas. Il fermente ce cœur, il bouillonne. Il dégage des fumées sensuelles, d'autant plus raffinées et condamnables qu'elles sont des créations de la pensée qui caresse, fait paître et fourmiller les imaginations d'assouvissement illicites pour ceux qui sont libres, et plus qu'illicites pour ceux qui ont fait un vœu. C'est alors l'hypocrisie du vœu. Il y a bien l'apparence, mais il manque la réalité. En vérité, je vous dis que si une personne vient à moi avec un lys brisé par la volonté d'un homme brutal, et qu'un autre vient avec un lys intact physiquement, mais souillé par le débordement d'une sensualité caressée et cultivée pour en remplir les heures de solitude, je qualifie le premier de vierge et je dénie cette qualité au second. Et j'accorde au premier la double couronne de la virginité et du martyre, à cause de sa chair blessée et de son cœur couvert de plaies par une mutilation qu'il n'a pas voulu. Pureté du corps et de l'esprit. Jésus dit : Plus pur vous serez, mieux vous comprendrez, car l'impureté, quelle qu'elle soit, est toujours une fumée qui obscurcit la vue et appesantit l'intelligence. Soyez purs. Commencez à l'être dans votre corps pour passer ensuite à l'âme. Commencez par les 5 sens pour passer aux 7 passions. Commencez par l'œil. Le sens de la vue est roi. Il ouvre le chemin à la plus mordante et la plus complexe des fins. L'œil voit la chair de la femme et désire la chair. L'œil voit l'opulence des riches et désire l'or. L'œil voit la puissance de ceux qui gouvernent et désire le pouvoir. Ayez donc un regard paisible, honnête, sobre, pur, et vous aurez des désirs paisibles, honnêtes, sobres et purs. Votre cœur sera d'autant plus pur que votre regard le sera. Veillez avec soin sur votre regard, toujours si avide de découvrir des pommes tentatrices. Ayez un regard chaste si vous voulez être chaste dans votre corps. Si vous avez la chasteté de la chair, vous aurez la chasteté des richesses et de la puissance. Vous aurez toutes les chastetés et serez les amis de Dieu. Ne craignez pas qu'on vous raille si vous êtes chaste, craignez seulement d'être les ennemis de Dieu. Un jour, j'ai entendu dire : le monde te ridiculisera comme menteur ou comme eunuque si tu montres que tu n'as pas d'attrait pour la femme. En vérité, je vous dis que Dieu a établi le mariage pour vous élever à l'imiter par la procréation et à coopérer avec lui pour peupler le ciel. Mais il y a un état plus élevé,
devant lequel s'inclinent les anges qui en voient la sublimité sans pouvoir l'imiter. Cet état, parfait quand il dure de la naissance à la mort, n'est cependant pas fermé à ceux qui ne sont plus vierges, mais qui réduisent à rien leur fécondité d'hommes ou de femmes, qui délaissent leur virilité animale pour ne devenir féconds et virils que spirituellement. C'est l'état d'eunuque, sans imperfection naturelle ni mutilation violente ou volontaire. L'œil est la lumière du corps. Jésus dit: Vous savez déjà comment Ève fut corrompue et Adam par son intermédiaire. Satan donna un baiser sur l'œil de la femme et l'ensorcela de telle façon que toute vision jusqu'alors pure prit pour elle un aspect impur et éveilla d'étranges curiosités. Puis Satan lui donna un baiser sur les oreilles et les ouvrit aux paroles d'une science inconnue, la sienne. La pensée d'Ève, elle aussi, voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra à son œil et à sa pensée éveillée au mal tout ce qu'il n'avait pas vu ni compris jusque-là, et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Alors la femme alla trouver l'homme, lui révéla son secret et persuada Adam de goûter au nouveau fruit, si beau à voir et interdit jusqu'alors. Elle l'embrassa et le regarda avec une bouche et des yeux déjà pris par le trouble satanique. Alors la corruption pénétra en Adam, qui vit le fruit défendu et par suite le désira. Il y mordit avec sa compagne et tomba de si haut dans la boue. Quand un homme est corrompu, il entraîne l'autre dans la corruption, à moins que ce ne soit un saint au vrai sens du mot. Attention à votre regard, vous les hommes, au regard des yeux comme à celui de l'esprit. S'ils sont corrompus, ils ne peuvent que corrompre le reste. L'œil est la lumière du corps, ta pensée est la lumière de ton cœur. Mais si ton œil n'est pas pur, tout en toi deviendra trouble, et les nuées de la séduction créeront en toi des imaginations impures, car par suite de la soumission des organes à la pensée, une pensée corrompue corrompt les sens. Tout est pur en l'homme à la pensée pure qui lui donne un regard pur, et la lumière de Dieu descend en maîtresse là où les sens ne font pas obstacle. Mais si, par quelque mauvaise volonté, tu as habitué ton œil à des visions troubles, tout en toi deviendra ténèbres. C'est inutilement que tu regarderas même les choses les plus saintes. Dans la nuit, il n'y aura que ténèbres, et tu feras des œuvres de ténèbres. Enseignement sur les différentes formes de célibat. Jésus dit: Certains préfèrent le célibat pour être libres de satisfaire leurs vices, d'autres pour éviter la possibilité de pécher en n'étant pas de bons maris. Mais il y en a seulement quelques-uns auxquels il est accordé de comprendre la beauté d'être exempt de sensualité et même d'un désir honnête de la femme. Et ce sont les plus saints, les plus libres, les plus angéliques sur la terre. Je parle de ceux qui deviennent eunuques pour le royaume de Dieu. Il y a des hommes qui naissent ainsi, d'autres que l'on a rendus tels. Pour les premiers, leur impuissance doit susciter la compassion. Pour les seconds, il s'agit d'un attentat condamnable. Mais il y a enfin la troisième catégorie, celle des eunuques volontaires qui, sans se faire violence et par conséquent avec un double mérite, savent adhérer à la demande de Dieu et vivent comme des anges pour que l'autel délaissé de la terre porte encore des fleurs et de l'encens pour le Seigneur. Ces derniers refusent de satisfaire la partie inférieure de leur être pour faire grandir en eux la partie supérieure, par laquelle ils fleurissent au ciel dans les parterres les plus proches du trône du roi. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas des mutilés,
mais des êtres doués de ce qui manque à la plupart des hommes. Non pas les objets d'un mépris imbécile, mais plutôt d'une grande vénération. Que celui qui doit le comprendre le comprenne et le respecte, s'il le peut. Les apôtres mariés chuchotent entre eux. « Qu'avez-vous » demande Jésus. « Et nous » dit Barthélemy au nom de tous. « Nous ne savions pas cela et nous avons pris femme, mais il nous plairait d'être comme tu dis. » Jésus. « Il ne vous est pas défendu de l'être désormais. Vivez dans la continence en voyant dans votre compagne une sœur, et vous en aurez grand mérite aux yeux de Dieu. » Enseignement sur la chasteté des époux, créateurs avec le Père. Jésus dit: Dieu ne fit pas le mâle et la femelle pour qu'ils atteignent la fatigue et la nausée de leur vice. Il les a faits pour une raison très haute. Quand il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et donnons-lui un soutien pour qu'il ne soit pas seul », il sous-entendait dans sa divine pensée qu'outre la partie spirituelle et intellectuelle qui vous rend semblable à Dieu, vous lui ressembliez dans la création d'autres vies. Mais vous rendez-vous compte de la ressemblance sublime que Dieu vous a donnée, celle de créer d'autres créatures. Vous, hommes et femmes qui vous mariez, êtes aussi des créateurs d'êtres humains comme le Dieu éternel. Eh bien, qu'avez-vous fait d'une telle mission? Vous, les femmes, invectivez contre la faute d'Ève lorsque vous souffrez. Vous, les hommes, vous maudissez la faute d'Adam quand vous peinez. Mais le serpent n'est-il pas encore parmi vous, à l'intérieur de vos maisons, et ne vous enseigne-t-il pas, de son étreinte rampante et de son chuchotement baveux, l'immoralité qui vous fait répudier votre mission créatrice? Et n'est-ce pas du vice que de se donner à la sensualité jusqu'à la nausée, tout en se refusant à la paternité et la maternité? Soyez chastes si vous craignez de ne pas avoir vêtements et nourriture pour de futurs enfants. La chasteté n'est pas le monopole des vierges. La virginité est la quintessence de la chasteté, et elle est placée dans le cœur de ceux qui ont été élus pour suivre l'agneau et pour parler un langage accordé à eux seuls. Mais si la blancheur éclatante des vierges se teint de la splendeur qui émane du Verbe de Dieu et de la très pure mère du Verbe, l'étole des saints époux qui surent être chastes se dore de la lumière qui émane du meilleur et du plus chaste et du plus saint des époux. Mon Père putatif qui est le modèle de toutes les vertus conjugales. Soyez chastes dans vos maisons comme à l'extérieur. Pensez qu'on ne cache rien à Dieu. Laissez aux enfants de Satan certains crimes occultes. Ne soyez pas inférieurs aux bêtes qui comprennent la beauté de la procréation et qui savent se mettre un frein quand la mauvaise saison priverait leurs petits de nourriture. Aimez-vous et aimez-moi en pensant non pas aux jours si courts d'ici-bas, mais aux jours éternels, et faites qu'ils soient pleins de lumière. Soyez bénis dès maintenant, époux qui savez être saints et vivre dans ma loi. Les anges viennent s'asseoir près de vos foyers et ne refusent pas de veiller sur votre repos, puisque rien en vous n'offense ces esprits lumineux qui voient mon visage et, bienheureux de sa lumière, ne peuvent regarder ce qui est à l'opposé absolu de la lumière. Et vous, époux qui n'êtes pas comme cela, retournez sur le droit chemin. Ce n'est pas en refusant à la vie de naître que vous alliez augmenter vos richesses. Celles-ci, comme à travers un crible défoncé, fuiront en 1000 filets, car d'autres vices et péchés donneront l'assaut à vos avoirs, et vous serez pauvres en ce monde et au ciel par votre faute. Souvenez-vous de mes commandements et de mes paroles. Dieu s'occupe de ceux qui vivent en lui. Au sujet de la chasteté des prêtres, Jésus dit:
Lorsque, à la consécration, les espèces deviennent corps et sang, je m'incarne comme autrefois, non pas dans le sein de la Vierge, mais entre les mains d'un homme vierge. Voilà pourquoi une virginité évangélique est exigée de mes prêtres. Malheur aux profanateurs qui touchent le corps du Christ alors que leur corps est souillé par une union charnelle. Car si votre corps est le temple de l'Esprit Saint et doit donc être gardé saint et chaste, le corps du prêtre, sur l'ordre de qui je descends du ciel pour devenir corps et sang, et entre les mains de qui je repose comme dans un berceau, doit être plus pur que le lys. Il en va de même de son esprit, de son cœur, de sa langue.